Et salut la team, et ben écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. On va changer de pays et se diriger vers la Suisse. Je vais partir bientôt. On va aller découvrir le cofondateur de la team Icon en Europe, une team qui est réputée vraiment très bien réputée sur le circuit européen compétitif. Donc voilà, Anderson Pereira qui est donc le cofondateur. Ils sont trois et Anderson Pereira en fait partie. On va aller discuter avec lui. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui a un très très gros palmarès, pas mal de titres à son actif dans différents domaines. Donc c'est toujours intéressant de rencontrer des personnes comme ça pour pouvoir discuter avec elles. Il va nous expliquer ça aussi, la manière dont il est arrivé en France, en Suisse pardon, la manière dont la team Icon s'est développée. Il y aura pas mal d'anecdotes assez intéressantes. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Petite anecdote familiale, aujourd'hui pour la première fois, ma mère va venir avec moi dans un dojo, elle va découvrir pour la première fois une salle de jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, elle est vraiment contente, donc moi aussi forcément, ça fait plaisir. Je sais pas si vous, de l'autre côté, vous avez déjà amené vos parents, etc. Mais je pense que ça peut être une bonne chose de ramener des personnes qui ne connaissent pas forcément notre sport, surtout quand ça touche comme ça un peu la famille. Ça peut être vraiment sympa et c'est une belle manière de découvrir notre sport. Donc voilà. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui ont soutenu jusqu'à maintenant. Je sais qu'on a passé la barre des 200 abonnés il y a peu. Le challenge est toujours en cours. Challenge 500 abonnés avant la fin décembre. Merci encore une fois à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu, qui s'abonnent et qui likent les vidéos. Ça fait vraiment plaisir, ça me touche. Et c'est le genre de choses qui me pousse à avancer, qui me pousse à continuer. Donc voilà, un grand merci à vous et aux futurs qui vont s'abonner et liker la vidéo en découvrant ce passage. Et bah merci aussi à vous, vous faites partie de la famille. Donc voilà, allez, très bonne vidéo et à très bientôt. Salut Anderson, comment ça va? Bien, très bien. Merci de me recevoir au Shinbudo. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Donc on va parler un petit peu de tous les deux, de qui tu es, de ton parcours et aussi de ton club, de la team. Il y aura vraiment, on va éplucher un peu tous les sujets. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter déjà? Qui es-tu au travers du sport et de ton parcours? Bien sûr. Alors d'abord, merci pour être venu, pour donner l'opportunité de pouvoir aussi parler aux gens un peu plus sur mon travail. Donc je m'appelle Anderson Pereira, je suis brésilien. Ça fait 17 ans que je suis en Suisse, à Genève, ici au Chimbudo, dans le même club. Et puis je suis ceinture noire de judo et de jiu-jitsu brésilien, 4e degré en jiu-jitsu brésilien. Et puis je suis un des fondateurs de l'équipe Icon
avec mon professeur Zé Marcelo et avec Sérgio Vita, qui est au Portugal. Et je suis Master 3 en JJB. Comme ça, je vous laisse calculer mon âge. Ça, je n'ai pas besoin de dire quel âge j'ai. Comme ça, les gens calculent. Donc, Master 3, c'est 41, 45 ans. Donc, c'est là-dedans. Voilà, je suis là-dedans. Comme ça, les gens ne vont pas dire que c'est trop vieux. Voilà. Essayez de trouver en commentaire, mettez l'âge, essayez de trouver entre 41 et 45, t'as dit? Voilà, essayez de trouver. C'est Master 3 JB. Ok, ça roule. Donc, voilà. Donc, de mon parcours sportif, donc, voilà, je fais les compétitions. J'ai fait, depuis tout petit, j'ai commencé à 5 ans les arts martiaux, le sport de combat. J'ai commencé par le judo. Oui. Ensuite, à 15 ans, j'ai commencé à faire le jiu-jitsu brésilien pour m'aider au judo, parce que là, c'est le moment qu'on peut commencer à travailler les entraînements, les clés. Donc, j'ai commencé à faire le JJB. Excuse-moi Anderson, tout ça c'était au Brésil? Au Brésil. Ok, au Brésil. D'accord. Ouais. Au Brésil. Ensuite, plus tard, j'ai commencé, à l'âge de 16 ans, 17 ans, je commençais déjà à faire des tournois de grappling. À l'époque, ce n'était pas encore grappling, c'était submission. Qu'on appelait, et des tournois de lutte livrée aussi. Donc, Nogi, je commençais déjà, parce que j'avais des copains, donc je commençais à participer. Et plus tard, je me suis lancé aussi au grappling et aussi en lutte. J'étais dans l'équipe brésilienne de lutte aussi, je participais au championnat panaméricain de lutte et j'ai fait 6 combats en MMA. Donc au niveau résultat, en JB, je pourrais dire j'étais champion d'Europe adulte en ceinture noire. Ensuite, j'ai fait 3e place aussi en Master, en ceinture noire. Et j'étais champion de Rio aussi, au Brésil. En grappling, j'étais champion du monde Master, et champion d'Europe aussi, Master, champion de Brésil aussi en Master, ceinture noire. En lutte, j'étais champion brésilien et j'ai intégré l'équipe brésilienne dans le championnat panaméricain. Et je pense que c'est un peu tout. Voilà. Au judo aussi, j'étais 3 fois champion de Jeux ouverts brésiliens. C'est le 3e championnat qu'il y a au Brésil. Au Brésil, le judo, il y a un championnat brésilien, le championnat universitaire brésilien. Là, il a fait 3e place aussi. Et c'est là que je viens de dire. Petite question, je ne l'avais pas noté celle-là, mais j'y pense maintenant que tu me dis ça. La place du judo au Brésil par rapport au jiu-jitsu brésilien, est-ce que le judo est aussi bien ancré ou est-ce que quand même il y a une dominance du jiu-jitsu brésilien? Non, c'est plutôt le contraire. Plutôt le contraire. Voilà. Mais là, ça change, ça a bien changé maintenant. Avant, on pourrait dire que c'était du judo là, jiu-jitsu brésilien là, et ça a commencé, là, ça commence vraiment à équilibrer maintenant, même chez les enfants. D'accord. Parce qu'avant, surtout, donc le travail de base du judo au Brésil, c'est très très fort. Le jiu-jitsu brésilien, maintenant, ça commence bien depuis pas mal d'années déjà, et ça commence à être vraiment équilibré maintenant. Ok, parfait. Super, bah écoute, nickel. Alors, deuxième question. Tu es parti du Brésil pour arriver en Europe. Tu as choisi donc la Suisse comme terre d'accueil. Je me demandais pourquoi. Voilà. Pour quelle raison as-tu choisi la Suisse lors de ton arrivée? Ok. Donc, c'était par hasard. C'était pas quelque chose comme je regardais le map et j'écoute, je vais aller en Suisse. Non, c'était pas du tout ça. En fait, mon professeur de judo, je suis venu en Suisse en 2001 pour un tournoi de judo à l'époque. Donc, j'étais déjà ceinture noire. Et j'étais violet en JJB. Mais quand je suis rentré de la Suisse, après j'ai pris la ceinture marron tout de suite au judo, en jiu-jitsu brésilien. Du coup, et puis avec mon professeur de judo, avec une équipe, avec des copains qui sont venus, on a fait un tournoi de judo ici. Et j'ai gardé contact toujours avec la personne qui est le copain de mon professeur, on va dire comme ça. Et c'est lui qui donnait des cours à l'époque aussi. La première fois que je suis venu, il était ceinture bleue. Du jiu-jitsu brésilien, il donnait des cours parce qu'il n'avait pas de prof. Ça a commencé en 2001. Et je gardais toujours le contact. Et dans ma tête, j'avais toujours cette envie, peut-être pas de partir définitivement du Brésil, mais de passer un temps voir ailleurs, dans un autre pays, dans un autre continent. Et comme j'ai eu cette opportunité, donc j'ai gardé le contact avec lui, avec cette personne qui s'appelle Anderson aussi. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Suisse. Et après, voilà, j'ai bien aimé, je me suis bien adapté. Et donc voilà, c'était par hasard, on va dire comme ça. Très bien. Tu as cité tout à l'heure le nom de la team que tu fédères avec Zé Marcelo et un autre de tes collègues au Portugal. Comment s'est passée, on va dire, l'expansion de Icon? Est-ce que ça a commencé d'abord en Suisse, à Genève, pour ensuite aller vers la France et autres, ou comment s'est passé un peu le développement de cette team? Alors, donc ça c'est bien comme question parce qu'en Europe, c'est sûr que nous sommes une des plus grandes équipes, ça c'est sûr. Et maintenant au Brésil, ça se développe pas mal aussi, aux États-Unis, ça se développe aussi. Et c'est une équipe, notre but c'était de se mettre trouver notre place parmi les plus grandes
des équipes de JB. Oui. Mais c'est une équipe qui a commencé hors du Brésil. Voilà, parce que toutes les équipes, tu vois, Gracie Barra, Allianz, chaque match, toutes les équipes elles sont nées, on va dire comme ça, au Brésil. Elles ont commencé là-bas. Et nous, on a commencé en Europe. C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Et ça a démarré en même temps. En fait, on était affilié à la BTT, la Brazilian Top Team. D'accord. Avec mon professeur Marcelo. Et des choses qui jouaient moins bien, mais on a fini avec un très bon terme. Donc, Murilo Bustamante et mon professeur ils sont toujours copains. Et on a décidé de créer notre équipe. Et à ce moment-là, on a fait connaissance avec Sergio Vita, qui a un énorme travail au Portugal. Et on a eu un bon feeling avec lui. Il a dit pourquoi pas aller dans l'aventure avec vous. Oui. Et puis, du coup, pour dire que ça a commencé en Europe, mais dans plusieurs pays en même temps. C'était pas en Suisse. On a démarré ici en Suisse, en même temps en Angleterre avec mon professeur, au Portugal avec Vita. Et on avait déjà des clubs en Belgique, en France, pas encore de mon réseau, mais de réseau de mon professeur, en Espagne aussi. Ah oui, donc quand même. Voilà, ça a démarré comme ça. Ouais. Donc plusieurs pays déjà Oui. en Europe. Ok. Donc voilà. D'accord, Comme ça. ok, parfait. Est-ce que tu peux, maintenant on va cibler un peu plus là où on est actuellement, le Shin-Budo. C'est toi qui donnes les entraînements ici. Est-ce que tu peux présenter un peu ce club, les particularités de ce club? Alors déjà dans son ensemble, et puis après on verra un peu les détails. Mais voilà, où est-ce qu'on est ici? Donc c'est à Genève. Voilà. Et puis c'est un club aujourd'hui on a du jiu-jitsu brésilien, le MMA, le boxe thaï et le judo pour les enfants, pas pour les adultes. Donc on a ces 4 disciplines. Moi je m'occupe du jiu-jitsu brésilien et de l'MMA aussi, mais avec un autre élève moi qui donne des cours avec moi maintenant, avec Aïssa. Et la section boxe thaï maintenant c'est géré par un très bon club à Genève qui s'appelle Massar Gym. Il vient de s'installer, il vient d'unir les forces avec nous, ça va être super. Ok. Et donc le jiu-jitsu brésilien c'est moi. Avec voilà, j'ai des aides aussi. Donc aujourd'hui, comme ça fait 17 ans que je suis là, j'ai pas mal de ceintures noires. Donc quand je suis pas là, il y en a qui m'aident. J'ai des assistants aussi pour le cours des JJB pour les enfants. Parce que là, c'est bien agrandi aussi la section. Donc je peux pas être tout seul avec 20 gamins, c'est voilà, idéal. Pourquoi aujourd'hui aller au Shin-Budo plutôt qu'ailleurs? Pourquoi vraiment c'est important et une bonne chose pour un élève qui découvre ou même quelqu'un de déjà plus expérimenté de venir ici? Quelles sont vos forces? D'accord. Donc alors d'abord la première chose, je pense que c'est l'expérience. Je parlais de mon côté professeur avant de dire l'ambiance qu'il y a dans le club et la méthodologie, la façon que je travaille avec les élèves. Donc comme je dis avant, je suis Master 3. Je dirais que la première chose c'est mon expérience. Donc, j'ai commencé à donner des cours à 15 ans comme assistant au Brésil. Et à 17 ans, j'ai eu mes premiers cours tout seul. Donc, ça fait presque bientôt 30 ans que je donne des cours. Donc là, je suis Master 3, je laisse encore les gens calculer mon âge. Je crois que j'ai presque trouvé, moi. Voilà. Je dois pas être très loin. Voilà, donc ça fait 30 ans. Et aussi, j'ai un bon passé dans la compétition. Et surtout, j'ai aussi une formation académique qui maintenant, les gens de Jiu-Jitsu, je ne dis pas que c'est tous, mais ça commence un peu à devenir normal. Avant, tu vas pour faire prof de judo ailleurs en France, tu dois passer des diplômes. Et jiu-jitsu brésilien, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, même les profs, ils prennent conscience de l'importance de ça. Et ça, c'est très bien. Moi, je pense que c'est bien. Mais moi, je fais ça depuis longtemps. Voilà. Parce que mon professeur aussi m'a poussé à le faire. Donc, j'ai fait l'université au Brésil, j'ai fait une éducation physique. J'ai un bachelor de 4 ans d'études en éducation physique. Et depuis, je n'ai toujours pas arrêté d'étudier. Donc, en Suisse, j'ai reconnu mes diplômes. Donc, je suis entraîneur de l'équipe suisse de Newaza. Je travaille aussi avec l'association cantonale genevoise avec les juniors. Donc, ça, on dirait que c'est l'expérience, mon passé compétiteur et avec la formation académique que je suis toujours en train de chercher. Donc, ça, c'est les points forts de mon côté comme professeur. Et la pédagogie, bien sûr. Et par rapport à l'ambiance, par rapport à comment je travaille avec mes élèves, aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance pour les arts martiaux. C'est tout à fait normal, le monde il a changé, les personnes, voilà, c'est pas la même chose, même les valeurs sont un peu différentes. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais ça change. Donc nous, comme profs, comme tous les métiers, on doit s'adapter aussi. Mais moi, je ne laisse pas partir la base, l'origine.
voilà, comment j'ai appris le jiu-jitsu. Ça veut dire que pour moi, des fois les gens disent ouais, au Chimbudo, il n'y a que des compétiteurs, c'est la bagarre entre le monde. C'est pas du tout ça. On a beaucoup de gens qui viennent pour le loisir, mais c'est vrai que je pousse les gens au moins essayer une fois une compétition. Pour moi, le jiu-jitsu ne s'arrête pas sur le tatami. Ouais. Donc on sait très bien qu'il y a un changement professionnel, même personnel, familial, et la compétition, elle aide à ça. Franchement, il y a des gens qui arrivent, ils n'imaginent jamais faire une compétition, je ne force personne, mais essayez une fois. Au moins, quand il y a un tournoi à Genève ou au Consensus, c'est pas très loin. Et vous me dites après. Après, c'est clair que je ne vais pas envoyer n'importe qui pour faire une compétition. Il faut que le gars ait déjà s'entraîné, qu'il soit préparé pour ça. Et 100% des gens qui ont essayé comme ça, le retour que j'ai eu, c'était magnifique. Ouais. Très positif. Ils disent, Anderson, merci de m'avoir poussé. Parce que c'est une journée magique. Ils vont découvrir une force intérieure qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient. Oui. Et comme je dis, après, ça s'est transféré dans leur vie professionnelle, privée, pour plein de choses. Et c'est une journée qui passe, ils voient des copains, des fois, chez nous, dès qu'un professeur, des fois, il ne parle même pas la même langue, mais dès qu'il voit qu'un gars de chez nous combat, il passe, il commence. Donc ça valorise aussi les gens. C'est un esprit d'équipe qui est construit ces jours-là et ça le motive et qui permet d'aller plus loin aussi dans la vie. Bien sûr. Et souvent, après, ils continuent. Oui, encore. Souvent, voilà. Ils disent, ouais, peut-être je ne vais pas aller. Souvent, ils vont au championnat d'Europe. Certains, des fois, ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de chance pour avoir une médaille, mais juste de passer ces moments avec les copains. Ça. Donc, c'est incroyable. Ouais. Et puis, sinon, l'autre chose, c'est que pendant les entraînements, donc, j'ai plusieurs élèves. Donc, j'ai des élèves plus âgés, des jeunes, des médecins, des avocats, des compétiteurs aussi. Et puis, pour moi, dès qu'ils dépassent la porte, pendant 1 heure et demie qu'ils sont là, chacun doit aller jusqu'à son but. Il faut tout donner. Il faut tout donner. Après, c'est clair que je ne vais pas demander la même chose pour un gars qui est médecin, qui a 45, 50 ans, qui vient de comme ce jiu-jitsu, avec un jeune de 20 ans qui est ceinture noire et qui va faire le championnat d'Europe. Mais pendant 1 heure et demie, tout le monde est obligé de travailler. Donc, au Brésil, il y a une expression qui dit « corpo mole », c'est de se laisser faire. Donc, ici, il n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça va aller à bagarre jusqu'à la mort. Mais les gens doivent transpirer, ils doivent aller jusqu'au bout, voilà, par rapport à leur capacité, bien sûr. Donc moi, je pense que c'est une différence aussi que je l'applique. Et je sais qu'aujourd'hui, la tendance, c'est un peu les entraînements, voilà, plus tranquille. Pas dans tous les clubs, voilà. Mais je ne critique pas non plus. Mais c'est juste que moi, je garde… C'est pas ta manière de voir les choses. Moi, je garde la base, je garde, voilà, comme j'ai appris. C'est ça. Donc, c'est un sport de combat, c'est un sport d'opposition. Donc, je ne peux pas faire un combat avec toi, tu passes ma garde, tout va bien, ok, on va boire un café. Non, tu vas passer ma garde, mais moi, je vais me battre pour que tu ne passes pas. Je vais te faire un balayage, tu ne vas pas tomber, accepter, non, tu t'élèves. Donc, voilà. Donc, c'est dans cette vision-là que je travaille. J'ai compris le principe. Okay. Donc, je pense que ça, c'est une grosse différence. D'accord. Ok, parfait. Donc, dernière question avant de passer à la question OVNI, parce que oui, il y aura une question OVNI aussi avec Anderson. Il a accepté de jouer le jeu avec moi, je vais quand même demander avant, il a accepté de le faire. Alors, j'espère que je ne vais pas regretter. Non, normalement non. Ça va. Question polémique. Question qui peut-être va faire parler, c'est aussi un peu le but, c'est pouvoir débattre entre nous. Et si vous voulez le faire dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. Alors, tu m'as appris quelque chose. Il y a un mot en brésilien qu'on dit creonte. Je ne sais pas si l'accent est bon, mais c'est bon. Je pense qu'on a compris. Tout le monde va comprendre. Voilà, creonte, donc traître. Je crois que si on traduit en français, c'est un peu un traître. Ouais. Voilà. Et j'ai cru comprendre qu'à l'époque, dans les académies de jiu-jitsu ou les teams, etc., c'est peut-être toujours un peu le cas. Il était très mal vu, quand on appartenait à une team, d'aller dans une autre team pour dire bonjour, s'entraîner, rigoler avec les gars. Il y avait vraiment un système de clans finalement, presque comme au Japon à l'époque avec les clans où chacun avait son professeur, son maître et devait rester fidèle à son école. Il y avait cette mentalité-là au Japon. Je sais qu'au Brésil, c'était aussi un peu comme ça. Ça l'est peut-être toujours d'ailleurs. Toi, quel est ton avis justement? Est-ce que pour toi à l'heure actuelle, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que ce soit toujours comme ça? Est-ce que les choses changent? Ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus. Ok. Donc, la réponse de cette question, ça va un peu dans le même sens que la réponse de la question antérieure, on va dire comme ça. Mais
Pour moi, c'est clair que ça existe toujours. Je vais vous expliquer Bien sûr, pourquoi. bien sûr. Ok? Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a changé de club, c'est un créante. Pas du tout, loin de ça. Moi, je suis le premier. Si demain un élève il arrive vers moi et dit, tu sais, les entraînements ne me plaisent plus, l'ambiance, le travail technique, je suis le premier du coup. Je cherche quelque chose de mieux pour toi. C'est tout à fait normal. Mais après, le problème, c'est comment les choses se passent. C'est ça. Parce que le jiu-jitsu aujourd'hui, les gens commencent à parler aussi. Tendance, non, ça n'existe pas, c'est fini ça. Mais quand tu aides quelqu'un, je pense que le minimum, c'est un autre club, c'est notre équipe qui a fait une proposition, au moins discuter avec son professeur avant. Tu vois, que le gars il vient, Anderson, écoute, Oui. il y a telle équipe, ils m'ont proposé ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose? Oui. Donc c'est tout à fait normal. Par exemple, au Brésil, on a une époque, il y a une grande équipe qui a commencé à avoir un projet pour les enfants là-bas, un projet de compétition pour les enfants, d'une équipe de compétition. Et puis, ils ont commencé à recruter des enfants à gauche et à droite. Ils ont demandé à 3 gamins de chez nous, 3 gamins forts, qui ont un bon potentiel pour aller loin. Et leurs professeurs sont venus m'appeler depuis le Brésil. Écoute, Anderson, il y a ça. J'ai dit, mais je lui demandais qu'est-ce qu'ils ont proposé. Ils ont proposé la même chose que nous on fait. On paye l'inscription, on donne des kimonos, là. Mais ils ont proposé aussi la possibilité de payer l'école privée pour les enfants. Et quand ils ont dit ça, j'étais au premier, écoute, Dieu, tu lui dis des parties directes. Oui. Qu'ils vont pas le payer une opportunité comme ça. C'est normal. Je ne vais pas dire un enfant qui a une difficulté. Ne va pas donc, faire surtout au Brésil, c'est une opportunité magnifique pour un enfant comme ça. Et j'étais le premier à dire, écoute, c'est bon, dis au revoir, merci, il part demain déjà. Oui. Tu vois, donc c'est normal. Je ne vais pas dire non, tu ne pars pas à l'équipe. Du coup, c'est ça, c'est comment les choses sont faites. La manière de faire. Voilà, que je ne suis pas d'accord. Après, je suis le premier à dire, si vous n'êtes pas content avec votre professeur, votre équipe, il faut partir. Ça, c'est normal. Mais c'est juste la manière comment les choses sont faites. Et puis, c'est tout à fait… Parce que, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui, soit ils souffrent sur la vague, ah non, ça n'existe plus, ou sinon, ils n'osent pas à dire. Parce que moi, j'ai déjà eu aussi beaucoup de champions qui sont venus pour faire des stages chez nous. Et j'ai discuté avec, par exemple, 2. Et une fois, elle m'a dit, écoute, tu sais, j'ai reçu une proposition de telle équipe, tout ça. Mais mon professeur il m'a dit non, pour l'instant t'attends. Et c'est un professeur, c'est des gars que j'ai vus déjà sur les vidéos, ils disent non, ça n'existe pas, c'est un élève à moi, demain il a un truc, je dis sur le premier jour de partir. Du coup, il y a un double discours. Voilà. En théorie c'est une chose, mais des fois dans la pratique c'est pas la même chose. Donc c'est juste ça. Moi, je suis porte ouverte, le gars il veut partir, il part, bonne chance pour lui. Par contre, essaye d'être correct. Oui. De la même façon que tu es rentré, il faut que tu partes. C'est tout. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, ça existe encore. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a changé d'équipe, c'est un créant. C'est clair qu'avant, c'était exagéré. Par exemple, à mon époque au Brésil, j'ai eu des cas dans notre équipe, des gens qui sont partis pour habiter dans un autre canton, on va dire comme dans un autre État. Il n'y avait pas de club affilié à notre équipe. Du coup, le gars il va pas arrêter juste, il s'entraînait là-bas. Et quand il est rentré, soit pour les vacances, les gens ne parlaient même pas à l'époque. Tu vois, là. Et aujourd'hui, c'est différent. Mes élèves, par exemple, en été, ils partent souvent en vacances. Et ils me demandent, Anderson, je vais aller en Italie, je vais aller je ne sais pas où. Est-ce qu'il y a une école là-bas? Je dis, écoute, non, mais il y a cette équipe qui est bien, je connais le professeur, vas-y là-bas. Et quand je connais personne, je dis, écoute, prends ton kimono, regarde sur Internet, sûrement il y a un club JJB. Ils profitent. Tu vois? Donc, voilà. L'esprit est ouvert, mais après, il faut que les choses soient correctes. Ok, parfait. Nickel. Eh bien, écoute, c'est clair. Je pense qu'on peut passer à la question OVNI. Est-ce que tu es prêt? On y va. Tu es prêt? Ok, ça marche. Donc, c'est une question qui n'a pas de rapport avec le jiu-jitsu, je le rappelle. Donc, moi, c'est très simple. Tu m'as évoqué ton parcours dans le sport de combat. Beaucoup de choses dans le sport de combat. Mais si demain, tu ne pouvais plus pratiquer de sport de combat, on imagine que ça t'était enlevé, tu ne peux plus les faire. Quel sport choisirais-tu? Tu es obligé de choisir un sport que tu devrais pratiquer pour le restant de tes jours, en tout cas tant que tu iras bien, mais en dehors de tous les sports de combat. Tu n'y as plus le droit. Lequel tu choisirais? Alors, c'est un peu difficile parce que je n'imagine pas faisant autre chose. Évidemment. Mais c'est fait exprès. Voilà, j'ai pratiqué 3 sports en même temps, on va dire, quand j'ai commencé les arts martiaux. Donc, c'était la natation, c'était une catastrophe. Tu vois, surtout par ma taille. Et je me donnais à fond. Je me rappelle, j'ai eu
quelques médailles de bronze, argent, mais quand on était 2 ou 3. D'accord. J'étais toujours le dernier. Ah oui, d'accord. Et le Ok. truc, c'est que Ouais, ok. je me rappelle que je plongeais, je donnais tout comme un fou, je Ouais. nageais comme un fou. Je touchais le bord, je regardais, Les gars étaient- tout le monde était déjà devant moi. Ok. Donc là, ça ne va pas. Le foot, c'était pas mal, je Ouais. jouais assez bien. Ouais. Mais un autre sport qui était bien, que j'ai dû choisir un moment, c'était soit ça, soit les sports de combat. Et heureusement, j'ai choisi ça, mais c'était un autre sport aussi. Ok. C'était la gymnastique olympique. D'accord. Ok, parce que comme j'étais petit, Oui, donc, bien voilà, sûr. et ça, Bien ça sûr. m'aidait. Peut-être ça m'aidait aussi pour les sports de combat. Ah bah, donc c'est sûr. donc C'est- j'ai eu ouais. une bonne base. Ouais. J'avais le plaisir aussi, mais quand j'ai commencé à avoir Ah oui. un certain âge, là, j'arrivais bien me sortir dans les compétitions. Mon professeur il voulait m'amener dans un club plus sérieux pour continuer. Et mes parents ont dit, écoute, soit tu ne pourras pas faire les deux. Bien C'est sûr. deux sports complètement différents. Et j'ai choisi les sports de combat pour continuer dans cette voie. Mais je pense que ce sera ça. Gymnastique olympique. Voilà, mais Ok. après, je ne sais pas si en Master 3, on peut encore pratiquer. Ouais. Non, on imagine que oui. C'était On une m'a dit question comme ça. difficile, donc on imagine que oui. Ok, Voilà. super. Ça marche. Et ben nickel. Alors maintenant, c'est la minute dédicace. C'est systématique à chaque vidéo. Tu as 1 minute pour dédicacer, faire des clins d'œil. Voilà, c'est le moment. Un petit coucou à qui tu veux. D'accord. Vas-y. Donc d'abord, je vais remercier ma femme, sinon après Ah. c'est compliqué. Ma famille, mes parents, mes élèves aussi, et puis mes professeurs, comme je dis plusieurs, donc Zé Marcelo Jiu-Jitsu, Paulo Menezes et Barbosa et Wagner, c'était au judo à l'époque au Brésil. Flavio, c'était mon prof de lutte. Et tous ceux qui m'ont aidé aussi pour les combats de MMA quand je suis arrivé en Suisse, quand je m'entraînais au Brésil. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Donc Ouais. tous mes élèves que j'ai en Suisse depuis que je suis arrivé, des copains aussi que j'ai fait ici en Suisse. Et puis voilà, je ne peux pas oublier Dieu, c'est important, très important dans ma vie. Ok, et puis si vous avez bien aimé la vidéo, ou même si vous n'avez pas aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la cabane du JB, la chaîne YouTube, Instagram aussi. Voilà, donc cherchez, vous allez trouver. Donc il y a plein de bons professeurs qui vont passer par là. Donc voilà. Si Super. c'était pas bien avec moi, mais il y aura d'autres qui se sera bien. Merci beaucoup. Merci.